Au terme de la présente loi organique, il est à attendre par opposition politique les partis politiques, regroupements des partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif et ou ne soutiennent pas les programmes d'action au niveau national, provincial, urbain, municipal ou local. Excellent. Comment vous pouvez être de l'opposition et être dans l'exécutif au gouvernement? Il y a un grand auteur, chercheur et professeur en droit public, Rouvillois, que je vous conseille de lire. De rappeler l'ouvrage aussi. Qui disait que ce n'est pas parce que la constitution d'une chose que cela devra forcément s'appliquer. Ce n'est pas parce que non plus la loi ou la constitution en général ne dit pas quelque chose que cela ne devra pas s'appliquer. C'est pourquoi vous avez le phénomène de coutume constitutionnelle. Vous avez ce que vous appelez la jurisprudence sur le plan judiciaire et même politique. C'est parce qu'il y a des pratiques qui viennent cristalliser des actes juridiques. Et c'est pour ça aussi qu'il est un principe en droit qui dit que c'est l'acte politique qui est créateur de l'acte juridique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis par là que nous sommes un pays habitué au consensus. Et donc le consensus politique fait partie aujourd'hui des coutumes constitutionnelles qui aident à cristalliser notre démocratie. C'est donc à cet effet que vous avez sûrement remarqué qu'il y a eu plusieurs fois des gouvernements d'union nationale. Il y a eu plusieurs fois des gouvernements, des larges unions nationales, des gouvernements de cohésion nationale. Et ce gouvernement ici, c'est un gouvernement d'ouverture. Et ça veut dire que celui qui fait partie de ce gouvernement ne doit pas forcément faire partie du camp de la majorité au pouvoir. Parce qu'il s'agit d'un gouvernement d'ouverture. Mais dans les faits, ça viole quand même le statut de l'opposition. Parce que vous dites que l'acte politique précède l'acte juridique, mais dans ce cas précis, c'est le contraire. Il y a une loi qui précède l'action qui vous a amené au gouvernement. La loi, j'ajoute. Je vous informe. La loi, j'ajoute. Je vous informe qu'une loi organise la vie dans la société. La loi qui conduit les actions, qui donne même l'essence de ce que devaient être les comportements des politiques qui sont censés diriger la société. Et sur quoi, ministre de la Justice. Ce n'est pas parce qu'une loi ne dit pas une chose que cela ne s'appliquera pas. Ce n'est pas non plus parce qu'une loi dit quelque chose que cela devra absolument s'appliquer. Et une loi, pour son implémentation, il faut des mesures d'application. Y a-t-il une seule mesure d'application qui avait été prise pour l'application de la loi de 2006 sur le statut de l'opposition politique? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de règlement. Ça n'enlève pas à cette loi sa valeur. Donc, ça n'enlève pas à cette loi. Je dis la même chose. C'est qu'il ne s'agit pas d'une quelconque violation, parce que ce n'est pas l'opposition. L'opposition n'est pas uniforme. Ça veut dire que toute l'opposition ne s'est pas réunie pour pouvoir me proposer au gouvernement. C'est un opposant qui est au gouvernement? Et donc absolument. Mais il est possible qu'un opposant soit au gouvernement. Alors que la loi ne le dit pas, vous dites que c'est normal, malgré que la loi dit ainsi. Vous expliquez, vous ouvrez un arsenal de la pensée juridique pour dire ce que vous avez expliqué. Monsieur Osé Manzanza, votre explication par rapport à la loi, qu'est-ce qui passe devant? Vous savez, ce qui tue notre pays, c'est qu'on veut être expert en tout. Monsieur le ministre, ici, on parle... un journaliste peut avoir des notions de droit. Mais laissez-moi vous éclairer. Et en l'occurrence, il ne vous a lu qu'un passage des statuts de l'opposition. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. La loi a ses spécialistes. Tout comme la médecine a ses spécialistes. Oui, mais pour les cas précis, c'est quoi la spécialité qui fait de vous opposants et en même temps dans le gouvernement? Vous savez, pour interpréter une disposition de la loi, il faut avoir passé 5 ans sur le banc de l'université. Encore que le ministre n'est pas professeur de droit constitutionnel.
Je vous informe que j'ai écrit plusieurs ouvrages en droit constitutionnel. Mais bon, on va... Trésor Kiyombo. Mon dernier ouvrage sur le droit constitutionnel s'intitule La théorie des l'œuf en matière de révision constitutionnelle. L'intangibilité. Non, mais je vais vous expliquer. Allez-y, je vous en prie. Nous sommes en train de parler de droit constitutionnel. Allez-y. J'ai été l'un des premiers assistants du professeur Jacques Joly et Sengekeli, dont il est fier. Je soutiens ma thèse au mois de novembre. Je suis chef des travaux de droit public interne. J'ai décroché mon diplôme de licence en droit public interne. Donc la question de droit constitutionnel, des droits publics avec beaucoup de modestie, surtout dans le contexte qui est le nôtre, j'en cerne un tout petit peu l'esprit. C'est comme ça que je dis. À chaque caïman, son marigot. Lorsque je vous dis qu'il est des principes de droit qui veut que ce n'est pas parce qu'une loi d'une chose que cela devra forcément s'appliquer. Il y a des exceptions à tout. Et l'exception à cette disposition de la loi sur les statuts de l'opposition est qu'il s'agit ici d'un gouvernement d'ouverture. C'est une exception. Mais puisqu'il n'existe pas encore des mesures d'application qui vont certainement être contenues en application de cette loi dans les règlements intérieurs, dans d'autres mesures d'application qui seront prises, eh bien, il est tout à fait de bonne loi de tolérer que le chef de l'État puisse ouvrir un gouvernement à l'opposition politique. Dans les faits ou dans la... L'addiction, c'est quand Constant Moutamba déclare l'appartenance de son regroupement à l'Assemblée nationale toujours à l'opposition. Mais absolument. Mais je le dis que nous sommes de l'opposition politique. C'est un gouvernement d'ouverture. Justement, sur les thèmes, pour terminer sur ces thèmes. Dernière question sur ce point. Par exemple, fait arrêter l'un des grands criminels économiques connus, M. Pélémongo. Vous lui reprochez quoi exactement? Les pillages systématiques des ressources de l'ONATRA. Il est encore présumé, vous qualifiez déjà... Il n'est pas présumé. Il n'est pas présumé. Il est venu et tenté de me corrompre, monsieur Osé. Il a le droit de présenter ses moyens de défense. Il n'y a pas un jugement. Il a le droit de présenter ses moyens de défense. Je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer que ce monsieur est un grand criminel connu. Je suis ministre de la Justice, je sais de quoi je vous parle. Nous devons regarder la vérité en face. Donc évitez de vous cacher derrière des petites tournures, formules juridiques pour obstruer, je veux dire, pour maquiller le mal. Monsieur le ministre, comment là on parle du droit. J'en viens. On parle du droit. On parle du droit. Vous lui reprochez un certain nombre de choses. Vous ne vous en cachez pas. Vous l'avez dit dans votre communiqué. Là, vous le dites encore avec des mots plus durs. Mais il n'y a pas un jugement qui le condamne. Ce n'est pas parce qu'il est venu tenter de corrompre un ministre que le ministre l'envoie directement en prison. Le ministre est, comme tout Congolais, soumis à la même justice. Il doit suivre la procédure. Il doit apporter ses moyens de preuve pour que la procédure soit suivie normalement jusqu'à la sanction finale, si sanction finale il y a, monsieur le ministre. Ok. Je voudrais rappeler ceci, que le ministre de la Justice et garde-sceaux a le pouvoir d'injonction sur les magistrats de parquet, principalement le procureur général cassation, tous les procureurs généraux. Et pas de condamnation. J'en viens. J'en viens. À partir du moment où il y a des faits avérés qui sont mis à charge d'un individu, le ministre de la Justice a le droit de pouvoir donner injonction. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a des cas de flagrance. Lorsque vous vous rendez compte qu'un citoyen vient au bureau du ministre et lui dit que je suis venu pour que vous puissiez intervenir pour moi dans l'exécution d'une décision de justice qui condamne l'ONATRA à 43 millions de dollars. Est-ce que le ministre de la Justice intervient dans l'exécution des décisions de justice? Peut-être parce qu'il est un ministre de la Justice qui parfois est confondu à la justice. Nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Monsieur le ministre, laissez-moi parler. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Nous sommes en train de parler. Je voudrais, allez-y, donner le temps. Allez-y. Parce que c'est en même temps pédagogique. Mais permettez-nous de nous relancer quand il le faut,
Ce n'est pas parce qu'il vous relance qu'il ne dit pas des choses sérieuses. Non, c'est juste pour permettre à ceux qui nous suivent de mieux comprendre. Je vous demande de me donner le temps des réponses. Je vous en prie. Je vous en prie. Okay? Pour que les uns et les autres puissent appréhender